Aujourd'hui, je suis en compagnie de Alain Fortier, qui est chef, qui est aussi un spécialiste, en fait, avec plus de 30 ans d'expérience dans la charcuterie, dans la boucherie. Il a été aussi restaurateur. Bonjour, Monsieur Fortier. Bonjour. Aujourd'hui, en fait, parce que depuis 9 ans, vous êtes aussi chef et formateur pour le veau de grain et le veau de lait du Québec. Oui, effectivement. Le veau de grain, c'est dernièrement qu'il y a eu une fusion. OK. C'est-à-dire il y a environ 4 mois. Puis ça va très bien avec les deux veaux ensemble. OK, puis c'est quoi justement la distinction entre le veau de grain et le veau de lait? La distinction est quand même assez frappante, c'est-à-dire que pour le veau de grain, qui est nourri au grain, ça le dit, Ouais. le maïs entre autres, là, qui est une production québécoise assez importante, on va retrouver une chair qui est plus rosée, une viande qui est plus goûteuse et puis une fibre qui est légèrement plus grosse, OK. tandis que le veau de lait, nourri exclusivement de lait, on va retrouver une viande qui est plus pâle, une fibre plus fine et un goût aussi plus fin. OK, puis est-ce qu'on en mange beaucoup du veau ici au Québec? C'est une bonne question, puis j'aime la réponse. C'est-à-dire Oui. que oui, effectivement, on mange environ 2 fois plus de veau que pour le reste du Canada, c'est-à-dire 3 kilos comparativement à 1,2 kg, et 10 fois plus que nos voisins américains qui, eux, vont manger 0,2 kg. OK, puis pourquoi on privilégierait le veau dans notre alimentation? Est-ce que ça a des vertus sur la santé? Est-ce qu'il y a une versatilité à cette viande-là qui nous permet de faire des choses spéciales? Ou, Oui, effectivement. Pour répondre, la première chose, c'est de dire que c'est une viande extra maigre, c'est-à-dire Oui. moins de 7,5 de matière grasse par portion. Nous, là, si on va avoir une référence, est-ce qu'on se rapproche du bœuf ou de la volaille? OK. D'après une étude faite par les diététistes, on est plus maigre que le bœuf de l'Ouest. Et puis, on peut être comparatif au poulet grillé, mais sans la peau. Et puis, c'est un produit qui est très versatile, qui fait l'unanimité auprès des diététistes ainsi que des grands chefs. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce produit-là pour nos grandes réceptions, autant que pour les produits que l'on va faire à la maison, c'est-à-dire les repas de tous les jours. Oui, puis je reviens au côté santé parce que c'est de plus en plus important, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des parties du veau de grain qu'on voudrait privilégier justement pour aller chercher encore une partie qui est moins forte en gras saturé? Effectivement, les muscles provenant du cuisseau sont moins gras en fait de gras saturé, c'est-à-dire 0,9 g par portion de 100 g. Dans ces parties-là, on peut en faire des escalopes, des médaillons, des pavés et puis des petits beefsteaks. Tout dépendant de la provenance du muscle de l'animal, Oui. on va avoir 5 modes de cuisson, c'est-à-dire qu'on va rôtir, on va braiser, on va griller, poêler ou sauter et puis mijoter. OK, puis selon la tendreté, ça change. Effectivement, les muscles de première tendreté qui vont venir principalement de la longe, c'est-à-dire le filet, contre-filet, carré, côtelette, ainsi que certains muscles qui proviennent de l'arrière, OK. des pavés, des médaillons, beefsteak, escalope. Là, on va faire des cuissons rapides. OK. C'est-à-dire pour les pièces de grande envergure, on va rôtir OK. ou on va les faire sur le barbecue en cuisson lente. OK. Et puis pour les pièces plus minces, on va tout simplement les faire soit au barbecue ou qu'on va poêler ou encore plus petits comme les lanières à sauter, qu'on va faire sauter tout simplement. OK, puis c'est quelle partie qu'on va plus braiser ou mijoter? On va surtout retrouver les parties à mijoter braisées dans l'avant et certaines parties du cuisseau comme l'extérieur de ronde ou le jarret. Dans l'avant, on va retrouver la côte croisée, la palette, des cubes, des lanières à braiser. Et puis, on va faire soit braiser au four ou dans une braisière, ou on peut faire mijoter pour les pièces plus petites. Ça, c'est pour aller chercher justement pour faire fondre les parties qui sont plus rigides, plus coriaces, comme les tendons là, dans les pièces. C'est bien ce que... Oui, effectivement. Le braisage ou toute cuisson lente comme ça va favoriser la fonte des collagènes, c'est-à-dire les tendons gélatineux qui vont fondre à la cuisson. C'est pour ça que c'est très important de cuire suffisamment les parties de deuxième et troisième tendreté, tandis que les parties de première tendreté, eux, il ne faut pas les surcuire, c'est-à-dire qu'on va les servir rosés pour pouvoir garder justement tous les sucres nutritifs à l'intérieur et leur tendreté par le fait même. OK. Puis si on parle économie, quelles sont les pièces les plus économiques à se procurer? Les pièces les plus économiques, on va parler de côte croisée, de palettes, de haché,
et puis des cubes à braiser. OK. Et puis ça, on peut les retrouver dans toutes les grandes chaînes d'épicerie et puis aussi chez notre boucher. OK, puis chez les producteurs, est-ce qu'on peut s'approvisionner aussi? Certains producteurs, vous pourrez vous approvisionner de parties fraîches ou congelées. Aussi, j'inviterais vos téléspectateurs à toujours vérifier si le logo du veau de grain ou du veau de lait est présent sur l'emballage. Et puis, s'il n'est pas sur l'emballage, s'informer à votre boucher pour être sûr d'avoir un beau produit du Québec. Ah, parfait. Donc, ouvrez l'œil. L'adresse de Veau de grain va apparaître en bas de l'écran, mais je vous réfère aussi au site de Recettes du Québec dans notre section Terroir. Dans l'onglet Montérégie, vous avez une fiche complète sur le veau de grain du Québec avec justement des belles recettes pour mettre vraiment en valeur ces belles pièces de viande.